eh bien, notamment comme tout ce qui est des antibiotiques, de la cortisone, eh bien, au bout d'un moment, ça va quand même finir par avoir un effet sur la force vitale. C'est-à-dire que peut se greffer ce qu'on appelle un miasme médicamenteux, c'est-à-dire quelque chose qui va finir par perturber la force vitale, c'est-à-dire que vous aurez greffé une nouvelle strate qui sera liée directement à la prise de cet agent thérapeutique qui, bien qu'étant matériel, mais étant tellement répété, tellement inoculé, tellement répété, ça finit par affecter la force vitale et du coup, il y a un défect dynamique qui arrive. Alors ça, c'est très important parce que dans certains cas, vous serez obligé de donner un isopathique. Je dis, je répète, je souligne, parce qu'après vous allez me faire dire ça pour une généralité, je vous ai dit dans les cas où typiquement vous n'avez pas de symptômes évidents, c'est-à-dire que vous n'avez pas une totalité claire et logique qui vous apparaissent, mais le patient présente des troubles qui sont chroniques, qui ne sont pas clairement définis, et qu'il fasse remonter ces troubles à un traitement donné allopathique par exemple. On a même vu, moi je ne l'ai pas vu, mais on m'a rapporté le cas de personnes qui étaient tombées malades visiblement après une intervention dentaire. Et dans ce cas-là, peut-être que c'était l'anesthésique injecté qui était en cause, auquel ils avaient réagi. Donc certains cas extrêmement rares, ça se mesure en fractions de pourcents, peuvent relever de ce cas de figure. Et dans ce cas-là, il est possible qu'il faille donner l'isopathique, c'est-à-dire le produit lui-même sous forme homéopathique pour débloquer le cas. Alors, bien sûr, maintenant que vous avez commencé à comprendre la notion de totalité, l'homéopathie, ça ne consiste pas à donner sous forme dynamisée l'agent causal. Ça n'a aucun sens, puisqu'en fait, il faudra donner le médicament qui couvrira la réaction de l'organisme à l'agent causal, caractérisé sous la forme du tableau des symptômes, caractérisé par cette totalité. Mais je vous dis, dans les situations très rares où on a ça, vous pouvez tenter de donner le médicament, presque le nosode, si vous voulez, de ce miasme qui a été greffé. Et derrière, on voit la faculté de réaction de l'organisme qui peut arriver, et derrière, vous avez des symptômes qui se développent. Pour être tout à fait clair ici, je voudrais vraiment insister sur cette idée. Vous voyez faire tous les jours, en tout cas en Suisse, c'est quelque chose de courant, les mamans courent après avoir injecté le tétanos, la polio et tout ça à leur enfant. Elles courent chez l'allopathe ignorant de service, je voulais dire le pseudo-homéopathe, qui va vite leur prescrire le vaccin sous forme homéopathique. Vous vous doutez bien, en faisant ça, que c'est une absurdité sans nom, puisque vous ne pouvez pas corriger quelque chose qui n'a pas encore éventuellement induit d'état miasmatique, qui n'a pas encore affecté la force vitale, et que de toute façon, vous ne pouvez pas savoir de quelle façon la force vitale va être affectée derrière, et encore moins savoir si ce miasme médicamenteux a été créé, auquel cas, s'il y a vraiment un blocage dans l'expression des symptômes, et si vraiment vous allez avoir besoin de cette solution de dernier recours. Parce qu'à chaque fois, vous verrez une nouvelle totalité. Bien souvent, ça sera TUIA, bien sûr, mais là encore, ce ne sont pas des choses généralisables. Il faudra à chaque fois trouver le médicament de la réaction corporelle dynamique à l'agent causal, qui est le vaccin, de plus en plus pernicieux, je dois le dire. Derrière ça, bien sûr, vous voyez que beaucoup de gens n'ont pas étudié l'organon. Je pense par exemple à toute la méthode que mon père jadis avait appris avec toutes ces histoires du docteur Sen, notamment, qui avait fait, je dirais, tout un fromage avec les vaccins, les vaccinations, responsable de tout. Alors là encore, vous voyez que quelque part, c'est cette même idée de materia peccans, il faut nettoyer, purger, éliminer l'agent agresseur, donc on va donner le barrage vaccinal. Mais le barrage, le machin, vous comprenez que ce ne sont que des sous-notions d'homéopathie qui sont bien loin de cette vision grandiose hahnemannienne. On en revient à des petits bricolages pour essayer d'expliquer que vous êtes malade parce que vous avez été vacciné. Bien sûr, ça n'a pas de sens. C'est juste stupide de faire ça. Et derrière, on est encore descendu d'un cran avec les théories du docteur Helmiger qui a fait des ravages en Suisse. Selon leurs principes, il fallait donner toutes les doses de vaccins hautement dynamisées. C'était des trucs du style 100 000, une 100 millième de tel vaccin, plus derrière une 50 millième, plus. Vous imaginez de quelle façon, sur des théories délirantes, et en tout cas qui sont rien d'autre que même pas de l'homéopathie, eh bien on a bousillé de la santé de nombreuses personnes avec des doses qui, de façon dynamisée, elles, pour le coup, étaient certaines de greffer un miasme médicamenteux, puisqu'il y avait une action dynamique. Donc là, on a assisté à un viol organisé sous prétexte de dire « bougez pas, on va vous guérir, il fallait juste traiter les vaccinations ». Et le pompon dans tout ça, c'est que ce monsieur, complètement délirant, eh bien, s'est permis de faire des bouquins
sur l'homéopathie, retrouver les nouvelles ambitions de l'homéopathie, et tout ça. Il allait réformer l'homéopathie, il avait tout compris, il allait guérir la planète. C'est quelque chose de très inquiétant de voir que beaucoup de gens comme ça, qui n'ont même pas des bribes, des parcelles, des fractions d'homéopathie, se permettent de créer des systèmes et ensuite de parler au nom de l'homéopathie. Vous comprenez pourquoi il fallait qu'on fasse cette déclaration de principe homéopathique sur le site, qui est vraiment, je le répète, notre pilier, notre échine, notre colonne vertébrale. Nous avons des principes clairs dans l'homéopathie, des principes intelligibles. Mais vous voyez comme petit à petit, on est en train d'arriver par le seul raisonnement au fait qu'il faut traiter sur un facteur dynamique, et on va voir de quelle façon plus précise. Alors, l'idée maintenant, c'est de comprendre que, une fois que cette parenthèse du miasme médicamenteux est terminée, elle est un peu longue, je m'en excuse, mais il faut crever certains abcès, eh bien, l'empoisonnement, dans tous les cas où vous allez le voir, ne produira rien qu'un effet périphérique.